Salut, c'est Alex et de retour. Je sais, en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos, vous m'en excuserez. Il y a des petits problèmes, on va dire, à régler, qui sont pas forcément très graves. D'ailleurs c'est la moto. Je vais d'abord commencer par ça. Comment vous expliquer? En fait, lors de l'achat de cette moto, l'ancienne propriétaire, pour gagner du temps, elle a voulu faire une préinscription sur la NTS, qui est de surcroît une bonne idée, hein, on va dire. Moi, au moment, je lui ai dit que c'était pas forcément une bonne idée, parce qu'on sait jamais, si jamais, pour X raison, je venais à pas la prendre. Bon, c'est un peu dommage de faire une préinscription, surtout que je connaissais pas trop les conséquences de la préinscription. Après, elle s'est renseignée, elle m'a dit non, on peut annuler, c'est pas grave. Sur le moment, en confiance, je fais bon, ok, d'accord, allez, on y va, préinscription. Donc, elle fait la préinscription. Je fais l'essai de la moto, donc ma dernière vidéo d'ailleurs, vous m'avez vu essayer la moto pour la première fois. Je la prends, et au moment donc de faire la NTS, donc elle avait fait la préinscription. Là, qu'est-ce que je vois? Alors, pas une faute d'orthographe sur mon nom, mais ça aurait pu, hein. Une erreur sur le kilométrage. Alors, en soi, c'est pas forcément très grave, mais bon, c'est vrai qu'on sait jamais. Il y avait quand même 1000 km d'écart. Donc, en 1000 km, l'ancien propriétaire peut très bien s'être fait flasher, n'importe quoi. Donc, c'est vrai que là c'est vrai qu'en termes de responsabilité, c'est vous qui risquez de prendre la prune. Donc, j'ai souhaité faire la modification du kilométrage, normal, hein, comme j'aurais pu faire une modification de mon nom de famille s'il y avait eu une faute, hein. Là, elle fait la modification dans la NTS. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en 1000. Dossier en attente, vérification par un instructeur, 3 semaines de délai. Donc là, sur le moment, je me dis d'accord, ça c'est la blague. Alors la moto, pour le coup, je me suis dit c'est pas grave, je la prends quand même, hein, c'est ce que j'ai fait. Et on s'est dit qu'on se tenait au courant. Un peu plus de 2 semaines après, un peu plus de 2 semaines après, elle me redonne des nouvelles, et là elle me dit le dossier il a été refusé. Je fais pardon, le dossier a été refusé, mais je dis c'est pas possible. Surtout que, je fais une petite parenthèse, hein, à la préinscription, elle avait le code de cession, donc tout était bon, hein. Moto pas engagée, tout allait bien, hein. J'avais le code de cession, donc j'avais juste à dire ok, on est revenu dessus juste pour le kilométrage, hein. Donc là, dossier refusé. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Donc elle a fait une autre demande pour que ce soit analysé par un autre service de la NTS, 3 semaines de délai supplémentaire. Et mon assureur m'a dit bon, pas de problème, vous êtes quand même assuré, c'est juste qu'en cas de sinistre, il faudra qu'on attende que vous ayez votre carte grise à votre nom. Donc c'est quand même un peu emmerdant, et en termes de contrôle de police c'est pareil, c'est emmerdant. Apparemment ils font des vérifications, parce que dès qu'il y a une modification du dossier, suspicion de tout ce qui est vol de véhicule, quoi, on va dire. Donc c'est un peu chiant, on n'a même pas le droit de faire une faute de frappe ou quoi que ce soit, voilà, c'est galère. Donc j'ai essayé d'éviter de rouler un peu avec la moto, voilà, hein, parce que je me dis, j'aimerais pas qu'il m'arrive quelque chose. Alors, si c'est... moi, mon assureur m'a dit qu'il y avait même des clients qui avaient mis 3 à 4 mois pour avoir la carte grise. Alors je vais quand même pas attendre la fin de la saison pour rouler, hein, on est d'accord, hein. Je roule quand même un peu, mais c'est quand même une belle galère. Voilà, ça c'était la première parenthèse. Donc du coup, pendant que j'étais en train d'attendre un petit peu plus ou moins tout ça, j'ai fait quelques petites choses sur la moto. Voilà, des petites bricoles, hein, pas grand chose, hein. De toute façon, elle est déjà pas mal comme elle est, hein. J'ai enlevé bien évidemment la bulle, ça j'en avais parlé je crois bien. J'ai enlevé la bulle qui était là, je prenais le vent en pleine figure pour les vidéos et même en général, hein, c'est galère. Donc je l'ai enlevé. D'ailleurs, je vais vous montrer le fait est d'avoir enlevé la bulle. J'ai toute la partie casquette du compteur qui est comme béante. Le plastique il a travaillé à cause de la bulle qui a appuyé tellement fort dessus qu'en fait maintenant le plastique il a du mal à tenir. C'est un peu la galère, c'est pas top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le compteur et derrière j'ai passé des riselins pour pouvoir tout resserrer sur le cadre. Donc là maintenant ça tient bien, je vais vous montrer tout à l'heure, ça tient bien. Mais bon, tout ça, c'est vrai que c'est des galères, c'est des petites bricoles, mais voilà, faut s'en occuper, quoi. Puis il y a des plastiques, des vieux plastiques là des années 90-2000 qui au bout d'un moment s'éclaircissent avec le temps. Donc j'ai racheté du bel gomme plastique, j'ai noirci tout ça, enfin j'ai ravivé un peu les plastiques, j'ai fait 2-3 bricoles, voilà, je me suis occupé, on va dire.
Et voilà, là il fait encore un peu beau, j'en profite, je me dis allez, petite balade, histoire de profiter quoi. Voilà, voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, le sud-sud-sud du 37 de l'Indre-et-Loire, Pouilly-sur-Claise, voilà, avec un champ de panneaux solaires, alors un énorme champ de panneaux solaires, surface au sol bien optimisée. On est vraiment au plus loin du département. Et voilà, Pouilly-sur-Claise. Nos amis les gendarmes, et oui, pour votre information, nous sommes le dimanche 1er juin, donc les retours de vacances du pont, forcément. Donc ils sont tous de sortie. Faites attention sur la route. Allez, petit spot sympa, au bord de la Creuse. Voilà, vous avez la Creuse. C'est calme. Voilà, donc la petite bécane. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc comme je vous disais, bon, elle est pas très propre hein, là. J'ai reteinté tout ça là avec du bel gomme plastique. Et comme je vous disais, cette partie là, ça s'était ouvert à cause en fait de la bulle qui était clipsée là. Ça faisait un poids, ça tirait vers le bas et ça a ouvert en fait. Donc j'étais obligé de mettre des riselins pour tout serrer. Bon, c'est plastique qui travaille quoi. J'ai récupéré mon beau collecteur, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, pareil. Alors la fameuse technique du Harpic x10 avec du bel gomme et de la laine, de la petite laine très très fine d'acier là, c'est parfait. Et puis bon, des petits liserés blancs là. Alors à la fois ça fait un petit look et à la fois en plus c'est sympa parce que c'est phosphorescent la nuit, donc ça fait des éléments supplémentaires pour être visible. Moi je dis pourquoi pas, ça va bien avec la moto, voilà, ça va bien avec la moto je trouve, ouais, c'est pas mal. Bon, voilà, petite vidéo très 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 courte, juste pour, voilà, c'était histoire de faire un petit coucou, je suis toujours là, je roule un peu, voilà, voilà. Et puis bah, je fais un petit coucou toujours à Elidid, hein, écoute, hein, comme toujours, hein, on est appelé à se revoir, je sais pas quand, faudra voir, voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, moi je vais vous quitter là. C'était vraiment une très très courte vidéo pour faire un petit coucou. Et puis bah, prenez soin de vous, faites attention sur la route. Et puis à la prochaine.